Salut à tous, c'est l'Opiniâtre et pour ce troisième épisode du podcast de géopolitique, j'aimerais vous parler du Timor oriental. Alors, c'est un pays, probablement plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'est un pays donc situé en Asie du Sud-Est et qui est entouré d'un récif de corail qui est très abondant en faune marine. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui, parce qu'on va parler donc de géopolitique, c'est l'intitulé de ce podcast. Et pourquoi géopolitique? Parce qu'il a un lien très fort avec l'importance et la puissance qu'a l'ONU. Alors je vais le développer dans la vidéo, mais pour faire simple et pour résumer en deux mots, c'est un pays qui était plongé dans une crise et dans une misère sans nom, et qui, grâce à l'ONU, a pu s'en sortir. Et c'est en ce sens que c'est vraiment un cas intéressant que je trouvais vraiment pertinent d'étudier dans ce podcast. Alors, on va commencer. Considéré comme un miracle démocratique, l'indépendance du Timor oriental constitue une réelle réussite dans l'histoire onusienne. Le pays, plongé dans l'instabilité à une époque, est aujourd'hui en paix depuis le début du XXIe siècle. Néanmoins, ce succès démocratique n'était pas gagné d'avance tant la violence et l'insécurité régnaient dans le pays. On peut alors se demander quels ont été et que sont les enjeux de l'intervention de maintien de la paix au Timor oriental. Alors, pour cela, on va structurer un peu le podcast. On va voir dans un premier temps quelques éléments de l'histoire du Timor oriental parce que c'est essentiel pour comprendre ce qui s'y passe. Puis on verra l'importance et la portée de l'intervention de l'ONU. Et enfin, la situation économique actuelle du pays. Alors, le Timor oriental n'a obtenu son indépendance que très récemment. En effet, dès 1595, le pays devient une colonie portugaise. Par la suite, à l'issue de la révolution des œillets le 28 novembre 1975, le Fretilin, parti politique de gauche, déclare l'indépendance du pays. Néanmoins, seulement 9 jours après, l'Indonésie, avec l'approbation des États-Unis, décide d'envahir l'est du Timor, craignant que le Fretilin instaure un régime communiste avec pour modèle le Vietnam et le Cambodge. Ainsi, sous prétexte d'une menace quelque peu infondée dans la mesure où le parti en question regroupe des profils divers et modérés, l'Indonésie a commis l'un des pires massacres de masse de la fin du XXe siècle. En effet, c'est près de 100 000 Timorés qui sont tués dans des combats et des bombardements au cours des 24 années d'occupation. Le pays est alors en ruine, plongé dans le chaos avec une guerre infondée où des milliers de civils sont tués. Or, pour vous faire comprendre à quel point 100 000 Timorés tués, c'est énorme, j'aimerais juste mentionner que le pays n'a actuellement une population que d'1 million de personnes. Donc 100 000, c'est presque, enfin c'est en réalité 10% de la population qui sont tués. Et à l'époque, vers la fin du XXe siècle, c'était moins que 1 million. Donc ce massacre est vraiment énorme et marquant dans l'histoire du Timor oriental. En ce sens, l'intervention de l'ONU constitue une réelle révolution dans l'histoire du pays. Après des siècles de colonisation et des décennies de massacres indonésiens, le Timor oriental se stabilise enfin à la suite du référendum onusien instauré en août 1999, conduisant le pays à une totale indépendance en 2002. Même si au départ limité, il représente un succès et une avancée majeure en vue de la condition à l'époque du pays. Tout d'abord, d'un point de vue politique, l'intervention de l'ONU a apporté une réelle assistance aux structures administratives du pays, essentielle donc au retour de la stabilité. Ainsi, les premières élections démocratiques ont eu lieu le 14 avril 2002 et permettent aujourd'hui au Timor oriental de s'afficher comme l'une des rares démocraties de la région. Aussi, l'ONU a contribué à la sécurité extérieure et intérieure et surtout au maintien de l'ordre du pays. Ainsi, ont pu voir le jour l'indépendance, la sécurité et la stabilité du pays, mises en place donc par cette mission qui permettent au pays de renaître de ses cendres.
Il est aussi important de rappeler que même si l'intervention onusienne ne se focalise pas sur la relance économique du Timor, mais plutôt sur la mise en place d'une stabilité politique durable, il ne s'agit, selon les économistes, qu'une question de temps avant que celui-ci n'atteigne une certaine prospérité économique. En effet, la position du Timor oriental lui offre des réserves potentielles importantes de gaz naturel et de pétrole offshore, permettant donc, avec le développement des infrastructures d'extraction, au pays de se développer. Ainsi, il permettrait la naissance d'un phénomène d'urbanisation nécessaire dans la mesure où 70% de la population vit actuellement en campagne. Néanmoins, comme le mentionne le ministre de la coordination économique, il est nécessaire d'éviter la situation des pays du Golfe et le piège de l'or noir, poussant à, entre guillemets, la fainéantise de la population et au délaissement de politiques sociales telles que l'amélioration de la protection sociale et surtout la mise en place d'une croissance durable au profit de bénéfices éphémères. Il mentionne aussi qu'il n'est pas question de tomber dans ce qu'on appelle le piège à dette de la Chine, qui permettrait certes de construire les infrastructures nécessaires à l'extraction des ressources, mais qui endetterait le pays au-delà des bénéfices que ces denrées rares offriraient. La relance économique du Timor oriental est donc un sujet complexe et délicat qui assurera la stabilité du pays dans les prochaines décennies. Pour conclure ce podcast, on pourrait dire que le Timor est un réel tournant dans l'histoire des interventions de l'ONU, au même titre que l'intervention de l'ONU est un tournant dans l'histoire du Timor oriental. Après des années de conflits meurtriers, le pays, grâce à l'ONU, retrouve enfin le calme et la stabilité tant souhaités par sa population qui ont voté, on le rappelle, à 78,5% en faveur du référendum de 1999. L'indépendance, la sécurité et la stabilité politique apportées permettent désormais au pays de songer à divers plans de relance économique lui permettant d'améliorer les conditions de vie de sa population, aujourd'hui à majorité rurale. Le Timor oriental constitue ainsi un exemple démocratique dans la région, montrant à lui seul la puissance et l'efficacité de l'ONU. Merci à tous, c'était l'Opiniâtre.